Cela commence par un rhume banal, mais très vite bébé a les bronches encombrées, il est fatigué, il a moins d'appétit. Pas de doute, c'est la bronchiolite. Premier geste, consulter son médecin. C'est le médecin qui va d'abord évaluer l'état respiratoire de l'enfant, la tolérance de la bronchiolite. Et puis effectivement, le médecin qui aura évalué déjà effectivement le nourrisson à ce stade pourra le confier à un kinésithérapeute qui lui d'ailleurs va poursuivre l'évaluation. La kiné respiratoire est ainsi incontournable. Mais comment se déroule une séance en pratique? Donc la première chose, c'est qu'on déshabille l'enfant. Il faut le regarder respirer. Et on voit comment il respire. On va l'installer sur le dos et on va l'installer sur un plan à 30 degrés. Pourquoi à 30 degrés? Tout simplement pour éviter qu'il régurgite. Ensuite, on va mettre une main sur le thorax et simplement tester la mobilité de la cage thoracique. Globalement, on sait si l'enfant se laisse déprimer, donc s'il se laisse emmener. Quand le bébé a une bronchiolite, la respiration est difficile, il est toujours en train de chercher de l'air parce qu'il n'arrive pas à le souffler. En même temps, on va tester l'intégrité des côtes. On va s'assurer qu'il n'y a pas une douleur. Ensuite, on va regarder s'il a mal au ventre. On va appuyer un petit peu sur son ventre. Une fois que le kinésithérapeute a effectué ses observations et ses contrôles, il peut débuter la kiné respiratoire en toute sécurité. On va avoir une poussée synchrone des deux mains. On va emmener l'enfant vers une expiration. On va le faire souffler. Le faire souffler pour trouver le débit qui va permettre d'entendre la sécrétion qu'il y a dans ses bronches, qui va bouger, et de la faire progresser. Comme vous, quand vous avez un chat dans la gorge, on teste ce qu'on appelle le juste flux. Et là, du coup, les sécrétions remontent, on les entend. Et une petite technique pour déclencher l'atout à l'enfant, il suffit d'appuyer sur la trachée ici, alors soit avec un doigt, soit avec le bord de la main. On déclenche l'atout, qui n'est pas mature chez les tout petits, en dessous de 2 ans, ou très peu efficace. Et la sécrétion va se retrouver dans la bouche. Alors là, il y a aussi une petite technique qui permet d'éviter que l'enfant ne ravale cette sécrétion. Donc on va lui bloquer, et là c'est un petit peu impressionnant sur les images parce qu'on lui bloque la déglutition. C'est pas la respiration, c'est la déglutition. On récupère au bord des lèvres avec un petit mouchoir bien propre, usage unique, la sécrétion. Pour les parents, les premières séances de kiné respiratoire sont souvent impressionnantes. Pourtant, ils peuvent être rassurés. Même s'ils pleurent, cela ne fait absolument pas mal à bébé. Un bébé qui est contraint, il s'exprime avec ses mots de bébé, donc il pleure. Donc il faut accepter qu'effectivement, quand un bébé de surcroît malade est emmené dans un environnement qu'il ne connaît pas et qu'il est confronté à une personne qu'il ne connaît pas, grande chance pour qu'il réagisse en pleurant. Une fois que l'enfant a fini sa séance, il va s'arrêter instantanément de pleurer, puisque ce ne sont pas des pleurs dus à la douleur, ce sont des pleurs dus à la contrainte. Et un enfant qu'on arrête d'embêter, il s'arrête de pleurer. Et là, du coup, il a un beau sourire, il respire mieux, maman et papa sont là, tout va bien. À raison de 4 à 8 séances de kiné respiratoire, bébé devrait guérir de sa bronchiolite en 8 à 10 jours, même si une toux peut persister pendant 2 semaines. L'enfant récupère une respiration normale et les parents retrouvent le sourire.